Donc voilà une petite vidéo pour vous expliquer comment lire un devis Swiss Life et quelles sont les informations importantes. Donc tout d'abord la date de naissance. Donc ça forcément il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur parce que le tarif dépend de la date de naissance. Ensuite il y a la caisse. Donc ça c'est la caisse vieillesse mais aussi la prévoyance. Donc ça a un impact sur votre protection sociale même sans prévoyance. Donc il faut vérifier SSI, c'est Sécurité sociale des indépendants. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, TNS et que vous n'êtes pas profession libérale réglementée, normalement vous êtes à la SSI. Si vous êtes profession libérale réglementée, bah, c'est une autre caisse qui va s'afficher ici, par exemple la CARMF pour les médecins. Ensuite, la profession. Donc, il faut que vous soyez à l'aise avec la profession. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'invalidité, c'est calculé par rapport à la profession qui est inscrite dans le contrat. Donc, il faut être à l'aise avec celle-ci. Date de création de l'entreprise, c'est important parce que notamment quand on a les SSI, on n'a pas les mêmes droits en cas d'arrêt de travail et donc Swiss Life va calculer un tarif plus élevé pour les créateurs parce qu'il y a plus de garanties, parce qu'il y a moins de protection sociale. Donc là, il y a un graphique hyper intéressant qui montre concrètement ce que va verser Swiss Life. Donc là, c'est une personne qui est en création. Donc du coup, il n'y a rien de la sécu. Donc comme on a mis que la personne voulait maintenir 3 000 euros, ben, on voit que Swiss Life verse 3 000 euros et que la protection sociale ne versera rien. Mais voilà, je vous mets un autre devis pour une avocate. Donc on voit que pour les avocats, il y a une protection sociale qui est plus élevée. Ben, on a mis aussi 3 500 de revenus assurés. Et là, la prévoyance verse beaucoup moins, vu qu'elle verse que 800 euros par mois, alors que la protection sociale verse 2 700. RO, c'est régime obligatoire, ça veut dire protection sociale. Et pareil, et là, c'est l'invalidité. Donc pareil pour l'invalidité. Donc il faut vraiment bien regarder ce graphique parce que notamment vérifier que la date de création est la bonne parce qu'en fonction de la date de création, ça calcule automatiquement vos droits à la SSI et ça ajuste les garanties Swiss Life. Donc ensuite, Swiss Life va dérouler les différentes garanties. Donc là, c'est la première garantie, c'est le versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. Là, il y a les franchises. Donc le plus classique, c'est chez Swiss Life, c'est 1, 4 et en cas de maladie, vous pouvez choisir 30e ou 15e jour et parfois 7 jours. Le montant de la rente, le fait que c'est un barème croisé ou professionnel. Par exemple, pour les avocats, c'est parfois, ou enfin pour les médecins surtout, ça va être professionnel. Ça, c'est une option qui est importante, c'est l'option psy. Ça veut dire qu'avec l'option, comme vous le savez peut-être, y a des restrictions sur la prise en charge des arrêts de travail liés à un problème psychologique. Et en prenant l'option, il n'y a pas besoin d'attendre 12 mois, mais que 9 mois. Et voilà. Et du coup, les conditions changent un peu, alors que sans l'option, bah, du coup, vous n'êtes quasiment pas couvert en cas d'arrêt de travail lié à un problème psy. Quelque chose d'important aussi, et ça c'est de manière générale, ça vaut pas trop le coup de changer souvent de prévoyance, encore plus chez Swiss Life, parce que chaque année où on n'a pas d'arrêt de travail, la franchise est réduite d'un jour. Et autre garantie incluse, ça veut juste dire que, comme dans toutes les prévoyances, si vous êtes en invalidité, en arrêt de travail un peu long, vous ne payez plus la prévoyance. Ensuite, il y a le capital d'essai. Donc là, il faut savoir que chez Swiss Life, on doit mettre un minimum. Moi, je mets tout le temps le minimum, à part s'il y a des besoins spécifiques. Donc là, par rapport à ce devis, c'est les minimums que je peux mettre. Donc pour 3 000 euros, en fait, c'est à peu près 2 années de revenus annuels assurés. Donc ça fait 3 000 fois 24, ça fait 72 000 et c'est un tout petit peu plus que ça le minimum. Ensuite, on a les frais généraux. Donc ça, c'est la garantie qui est là non pas pour vous protéger sur la partie revenu, mais sur vos frais. Donc ça peut être les charges fixes, si vous êtes profession libérale, ben, un loyer, mais c'est aussi le paiement des charges sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est TNS et qu'on bénéficie de la loi Madelin, alors en cas d'arrêt de travail, les indemnités sont versées sur le compte de la structure juridique et qu'il faudra payer les charges sociales pour pouvoir se rémunérer. Donc, il faut continuer à payer les charges sociales, même en arrêt de travail, quand on utilise la loi Madelin. Et donc, il faut mettre les frais généraux. C'est quelque chose qui est souvent oublié. Donc ensuite, bon bah là il y a le prix. Il faut savoir qu'en plus de ça, il y a 7 euros qui est versé pour
payer les frais de l'association. Euh, et là, il donne la part Madelin. Donc là, c'est 73 € sur 87 parce qu'il y a des frais généraux qui ne sont pas éligibles à la loi Madelin, mais qui peuvent quand même être payés par la société parce que c'est une assurance qui est là pour protéger la société. Euh, donc, c'est pas Madelin, mais on peut le passer en charge. Par contre, Swiss Life est le seul assureur qui accepte de mettre en Madelin le capital d'essai. La plupart des autres assureurs, on ne peut pas le déduire Madelin. La part capital d'essai, on ne peut pas la déduire Madelin. Il y a un désaccord entre les assureurs sur ce point. Seul Swiss Life considère qu'on peut le passer en Madelin et qu'ensuite on n'a pas besoin de payer. Euh, Dernier point important, c'est que chez Swiss Life, on voit que le prix augmente en fonction de l'âge, et qu'il augmente assez fortement d'ailleurs chez Swiss Life en fonction de l'âge. Et la date anniversaire, c'est ici le 18/02. Donc en fait, on peut résilier que à date anniversaire. Il faut résilier 2 mois avant la date anniversaire, alors que la plupart des autres assureurs, c'est la fin de l'année.